Avez-vous déjà ressenti cette sensation oppressante qui vous submerge à la fin d'une journée chargée? Ce moment où votre esprit tourne en boucle, analysant sans cesse les problèmes, les confrontations, les échecs et les inquiétudes. Dans notre monde moderne, le stress est devenu notre compagnon quotidien, presque comme une présence fantôme qui nous suit partout. Mais saviez-vous que les maîtres zen ont découvert, il y a plus de 1500 ans, une méthode révolutionnaire pour éliminer ce fardeau en seulement quelques minutes par jour? Une technique si simple mais si puissante qu'elle transforme radicalement la vie de ceux qui la pratiquent. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous révélerai comment vous aussi, vous pouvez intégrer cette sagesse millénaire dans votre quotidien pour retrouver un calme profond, même au milieu du chaos. Cette méthode ancestrale a traversé les siècles précisément parce qu'elle fonctionne, indépendamment de votre situation actuelle. Le zen n'est pas simplement une philosophie ou une religion. C'est avant tout un chemin pratique, une méthode directe pour expérimenter la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de nos jugements et de nos préoccupations. Issu du bouddhisme chinois Shan, puis développé au Japon, le zen propose une approche radicalement simple de l'existence, être pleinement présent, ici et maintenant. Mais cette simplicité apparente cache une profondeur immense. Imaginez un étang troublé par des vagues. Ces vagues représentent nos pensées agitées, nos émotions tumultueuses, nos préoccupations constantes. Le stress que nous ressentons n'est rien d'autre que ces vagues qui perturbent notre tranquillité naturelle. Ce que les maîtres zen ont compris, c'est que notre état naturel est comme l'eau calme de l'étang, claire, tranquille, réfléchissante. Le problème n'est pas tant les circonstances extérieures que notre réaction intérieure à ces circonstances. Prenons l'exemple du maître zen Hakuin. Lorsqu'un villageois l'accusa injustement d'être le père d'un enfant né hors mariage, sa seule réponse fut « Est-ce ainsi ?» Il accepta de s'occuper de l'enfant sans protestation. Des mois plus tard, lorsque la mère avoua la vérité et que les villageois vinrent lui reprendre l'enfant en s'excusant, sa réponse fut identique. « Est-ce ainsi ?» Cette parabole illustre parfaitement l'approche zen face aux turbulences de la vie. Ni attachement, ni résistance, simplement une acceptation lucide de ce qui est. Le stress que nous vivons aujourd'hui est d'une nature particulière. Notre cerveau, conçu pour réagir à des menaces physiques immédiates, se retrouve constamment stimulé par des préoccupations abstraites, délais professionnels, relations sociales compliquées, inquiétudes financières, bombardement d'informations négatives. Notre système nerveux ne fait pas la différence entre un lion qui nous poursuit et un email urgent de notre patron. Il déclenche la même réaction de stress, libérant cortisol et adrénaline, préparant notre corps à fuir ou combattre, une réponse parfaitement inadaptée à la majorité de nos défis modernes. Les conséquences sont dévastatrices. Troubles du sommeil, problèmes digestifs, affaiblissement du système immunitaire, difficultés de concentration, irritabilité, anxiété chronique. La liste est longue et affecte profondément notre qualité de vie. Comme le dit un vieux proverbe zen, si vous êtes incapable de vous reposer dans votre propre esprit, vous ne trouverez jamais le repos nulle part ailleurs. La sagesse zen nous offre une perspective radicalement différente sur le stress. Dans la vision zen, le stress n'est pas causé par les événements extérieurs, mais par notre résistance intérieure à ces événements. C'est notre tendance à juger, à catégoriser les expériences comme bonnes ou mauvaises, à nous attacher à certains résultats et à en rejeter d'autres qui créent cette tension permanente. Comme l'enseigne le maître zen Thich Nhat Hanh, la paix est présente dans chaque pas. Le but n'est pas d'arriver quelque part, mais d'être pleinement présent à chaque moment. Le concept fondamental du zen qui peut transformer notre relation au stress est celui de Mushin, l'esprit sans attachement. Dans cet état, nous observons les pensées, les émotions et les sensations qui nous traversent sans nous y identifier, sans nous y attacher. Comme le dit la célèbre métaphore zen, nous apprenons à regarder nos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel de notre conscience, sans tenter de les retenir ou de les chasser. Un autre concept essentiel est celui de zazen,
la méditation assise. Contrairement aux idées reçues, l'objectif du zazen n'est pas d'atteindre un état particulier ou de supprimer les pensées, mais simplement d'être présent, d'observer ce qui est, sans jugement. Le maître Dogen enseignait: pour étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. Pour s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être éclairé par toute chose. Le principe du Wu Wei ou non-agir est également au cœur de cette approche. Il ne s'agit pas d'inaction, mais d'une action naturelle, sans effort, qui émerge spontanément de notre présence claire à l'instant. C'est l'art d'agir sans la tension et l'anxiété qui accompagnent habituellement nos actions lorsqu'elles sont motivées par l'ego. Enfin, le concept de Satori, l'éveil, nous rappelle que notre nature fondamentale est déjà complète, déjà en paix. Le stress n'est qu'un voile temporaire qui obscurcit cette réalité. Comme l'illustre cette histoire zen, un disciple demanda au maître: « Comment puis-je trouver la paix ?» Le maître répondit: « Elle n'a jamais été perdue. C'est vous qui vous êtes perdu. » La neuroscience moderne confirme aujourd'hui ce que les maîtres zen savaient intuitivement depuis des siècles. Des études récentes utilisant l'imagerie cérébrale montrent que la pratique régulière de la méditation modifie littéralement la structure et le fonctionnement du cerveau. Elle renforce les zones associées à l'attention, à la compassion et à la régulation émotionnelle, tout en réduisant l'activité de l'amygdale, responsable de nos réactions de peur et de stress. Des recherches menées à l'Université de Wisconsin ont démontré que même 8 semaines de méditation régulière produisent des changements mesurables dans le cerveau et réduisent significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. D'autres études suggèrent que la pratique méditative améliore la qualité du sommeil, renforce le système immunitaire et peut même ralentir le processus de vieillissement cellulaire. Ce qui est fascinant, c'est que ces effets bénéfiques commencent à se manifester après seulement quelques minutes de pratique quotidienne, exactement comme l'enseignaient les anciens maîtres zen. La science confirme ainsi cette sagesse millénaire. Nous possédons déjà en nous-mêmes les outils nécessaires pour transformer notre expérience du stress. Voici maintenant la méthode concrète que les maîtres zen utilisent depuis des siècles pour éliminer le stress en moins de 10 minutes par jour. Elle se compose de 3 éléments simples mais puissants. Premièrement, la posture. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, comme si un fil invisible tirait doucement le sommet de votre tête vers le haut, les épaules relâchées, les mains posées naturellement sur les cuisses ou formant un mudra simple, le pouce et l'index se touchant légèrement. Cette posture n'est pas anodine. Elle incarne physiquement l'état d'esprit que nous cherchons à cultiver, stable, digne, à la fois alerte et détendu. Deuxièmement, la respiration. Portez simplement votre attention sur votre souffle naturel. Sans chercher à le contrôler ou à le modifier, observez les sensations de l'air qui entre et qui sort. Remarquez la fraîcheur de l'air à l'inspiration, sa chaleur à l'expiration. Sentez le mouvement subtil de votre abdomen qui se soulève et s'abaisse. Quand votre esprit s'égare, ce qui est parfaitement normal, remarquez simplement ce fait et ramenez doucement votre attention au souffle. Troisièmement, l'attitude. C'est peut-être l'élément le plus important. Cultivez une attitude de curiosité bienveillante envers tout ce qui se présente dans votre expérience, sans jugement, sans attente particulière, comme un scientifique qui observe un phénomène fascinant, ou comme un enfant qui découvre le monde pour la première fois. Cette qualité d'attention, claire, ouverte, non réactive, est l'essence même de la pratique zen. Cette méthode peut sembler trop simple pour être efficace. Pourtant, c'est précisément sa simplicité qui fait sa force. Elle ne nécessite aucun équipement, aucune connaissance préalable, aucune croyance particulière. Elle est accessible à tous, partout, à tout moment. Comme le disait le maître zen Shunryu Suzuki, « Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Comment l'intégrer concrètement dans votre vie quotidienne? Voici quelques suggestions. Commencez modestement. Même 3 minutes par jour peuvent faire une différence significative.
L'important est la régularité, pas la durée. Choisissez un moment fixe, par exemple, le matin juste après le réveil, ou le soir avant de vous coucher. Ancrer cette pratique à une routine existante facilitera sa mise en place. Créez un espace dédié. Même un simple coussin dans un coin tranquille de votre maison peut devenir votre havre de paix personnel. Utilisez des rappels, une alarme douce sur votre téléphone, une note sur votre bureau, ou associez cette pratique à une activité quotidienne comme boire votre café du matin. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Cette pratique n'est pas une performance à réussir, mais un processus à vivre. Les jours difficiles font partie du chemin. Cette méthode zen se distingue des nombreuses techniques de gestion du stress par son approche fondamentale. Elle ne vise pas à contrôler ou à éliminer le stress, mais à transformer notre relation à lui. Elle ne propose pas d'échapper à la réalité, mais au contraire de l'embrasser plus pleinement, avec une conscience claire et une présence totale, comme l'enseigne la tradition zen. Avant la méditation, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Pendant la pratique, les montagnes ne sont plus des montagnes et les rivières ne sont plus des rivières. Après l'illumination, les montagnes sont à nouveau des montagnes et les rivières sont à nouveau des rivières. Ce paradoxe apparent nous rappelle que le but ultime n'est pas d'atteindre un état extraordinaire, mais de redécouvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire, la profondeur cachée dans chaque instant de notre vie quotidienne. Les bénéfices de cette pratique zen se manifestent à différents niveaux et évoluent avec le temps. À court terme, vous remarquerez probablement une diminution immédiate de la tension physique, les épaules qui se relâchent, la respiration qui s'approfondit, le rythme cardiaque qui ralentit. Votre esprit devient progressivement plus clair, comme un verre d'eau trouble qui se décante naturellement lorsqu'on le laisse reposer. À moyen terme, vous développerez une plus grande conscience de vos schémas de pensée et de réaction. Vous commencerez à remarquer l'espace subtil qui existe entre un stimulus et votre réponse, cet espace précieux où réside votre liberté. Comme l'écrivait Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Vous observerez également une amélioration de votre sommeil, une digestion plus harmonieuse, une respiration plus profonde et régulière. Vos relations avec les autres se transformeront, car votre présence attentive et votre capacité d'écoute s'amplifieront naturellement. Les petites irritations quotidiennes qui pouvaient déclencher des réactions disproportionnées perdront progressivement leur emprise sur vous. À long terme, cette pratique peut conduire à une transformation profonde de votre rapport au monde. Le stress ne disparaît pas magiquement de votre vie. Les défis, les difficultés, les pertes continueront d'exister. Mais votre façon d'y répondre sera radicalement différente. Comme un arbre profondément enraciné, vous pourrez faire face aux tempêtes de la vie avec une stabilité intérieure inébranlable. Une pratiquante régulière témoignait récemment: « Après 6 mois de pratique quotidienne, je ne dirais pas que je ne ressens plus de stress, mais maintenant, je remarque immédiatement quand il apparaît. Je le sens dans mon corps, je l'observe dans mon esprit, et curieusement, cette simple conscience lui enlève son pouvoir sur moi. Le stress est toujours là, mais je ne suis plus identifié à lui. C'est comme si j'avais découvert un espace de liberté en moi que rien ne peut perturber. » Ce témoignage illustre parfaitement ce que les maîtres zen appellent l'esprit de la montagne. Cette qualité de présence stable, imperturbable face aux changements constants de la météo émotionnelle. Comme l'enseignait le maître Shunryu Suzuki, la sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la paix au cœur de la tempête. Peut-être vous demandez-vous, est-ce vraiment si simple? N'y a-t-il pas des techniques plus sophistiquées, des mantras secrets, des visualisations complexes? La réponse profondément zen est non. La simplicité est la voie. Comme le disait Bouddha lui-même, la voie n'est pas dans le ciel, la voie est dans le cœur. Cette simplicité radicale est en réalité la révélation la plus surprenante de la tradition zen. Dans un monde qui valorise la complexité, la performance, l'accumulation constante de connaissances et de techniques,
Le zen nous rappelle que notre nature fondamentale est déjà complète, déjà en paix. Notre tâche n'est pas d'ajouter quelque chose, mais de reconnaître ce qui est déjà là. Imaginez un instant votre esprit comme un vaste ciel bleu. Les nuages du stress, de l'anxiété, des préoccupations vont et viennent, prennent différentes formes, parfois s'accumulent en orages impressionnants. Mais le ciel lui-même, cette conscience spacieuse qui observe tout cela, reste inchangé, immaculé. La pratique zen nous permet de nous identifier moins aux nuages passagers et davantage au ciel vaste qui les contient tous. Cette perspective transforme radicalement notre relation au stress. Au lieu de le voir comme un ennemi à combattre, nous commençons à le percevoir comme un messager, un signal qui nous invite à revenir à notre présence. Chaque moment de stress devient ainsi une opportunité d'éveil, une invitation à la conscience. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant de confort matériel, de sécurité physique, d'accès à l'information et au divertissement. Et pourtant, jamais le stress, l'anxiété et la dépression n'ont été aussi répandus. Ce paradoxe révèle une vérité profonde, que la sagesse zen a toujours reconnue. Le bonheur authentique ne vient pas de l'extérieur, mais de notre capacité à être pleinement présent à notre expérience, quelle qu'elle soit. Comme l'enseignait le 13e patriarche Zen Dogen, si vous voulez trouver la perle, vous devez plonger au fond de la mer. Il est inutile de rester sur la plage. De même, si vous voulez véritablement transcender le stress, vous devez plonger dans l'expérience directe de votre vie, telle qu'elle se déploie moment après moment, respiration après respiration. Rappelons-nous la promesse faite au début de cette vidéo. Vous découvririez comment les maîtres zen éliminent le stress en moins de 10 minutes par jour. Cette méthode ancestrale, s'asseoir dans une posture stable, porter une attention bienveillante à la respiration, cultiver une attitude d'acceptation ouverte, est aussi simple que profonde. Elle a traversé les siècles précisément parce qu'elle touche à l'essence même de notre expérience humaine. Le stress que vous ressentez n'est pas un signe d'échec ou de faiblesse. C'est simplement le signe que vous vous êtes momentanément déconnecté de votre nature profonde, de cette présence spacieuse qui est votre héritage naturel. Et la bonne nouvelle, c'est que cette reconnexion est possible à tout moment, avec chaque respiration consciente. Je vous invite à expérimenter cette pratique par vous-même. Commencez aujourd'hui, même pour quelques minutes. Observez vos résultats avec curiosité, sans attente particulière. Comme le suggère la tradition zen, n'en croyez pas un mot. Testez par vous-même. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience avec cette pratique. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne Tao Vital pour découvrir d'autres sagesses millénaires adaptées à notre vie moderne. Comme le dit un ancien proverbe zen, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Peut-être que votre présence ici maintenant n'est pas un hasard, mais le début d'un chemin de transformation profonde.